Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar. Nous sommes le lundi 1er août 2016, la première semaine du mois d'août. Les clôtures mensuelles disponibles donc sur tous vos graphiques depuis vendredi dernier. Au moins on fait ce travail une fois par mois. Regardez vos cours de clôture en données mensuelles et vos bougies japonaises en données mensuelles, sachant qu'elles intègrent bien, toute l'actualité des banques centrales du mois de juillet avec finalement toutes les banques centrales qui n'ont rien changé. Et d'ailleurs c'est ce qui a amorcé la semaine dernière un repli du dollar américain, bien anticipé par l'analyse technique du DXY, US Dollar Currency Index, qui se replie depuis une oblique de résistance. Mais au fond, le dollar US il reste dans un puissant range depuis un an, comme l'euro dollar d'ailleurs, entre 1,05 et 1,15. Alors, qu'est-ce qui a déçu le marché vendredi, ou plutôt surpris le marché? On n'en a pas parlé parce que c'était la conférence en ligne. On n'a donc pas du tout débriefé cet événement. Mais la première estimation du niveau de la croissance économique aux États-Unis au second trimestre, la période qui s'étend sur les mois d'avril, mai, juin, avec un consensus largement manqué, puisque un chiffre de croissance qui ressort 2 fois inférieur aux attentes. Alors, après une réserve fédérale qui mercredi dans son communiqué met en avant ses inquiétudes quant au régime des prix aux États-Unis. Voilà quelque chose qui est venu donner du grain à moudre à un scénario de baisse du dollar américain à court terme, d'ici donc la publication vendredi 5 août du prochain rapport NFP. Alors celui-là il a une saveur particulière parce que les deux précédents rapports sur le marché du travail aux États-Unis se sont neutralisés et finalement qui dit vrai. L'économie américaine a peiné en mai pardon, à créer des emplois. Des raisons conjoncturelles avaient été avancées à l'époque, comme des grèves. En juin, elle s'est rattrapée avec des fortes créations d'emplois. Et donc voilà, généralement pour qu'une donnée économique se confirme, il faut qu'elle soit confirmée au moins 2 séries d'affilée en fonction de leur fréquence, si c'est mensuel 2 mois d'affilée, si c'est trimestriel 2 trimestres d'affilée. Donc on verra bien la capacité de l'économie américaine à créer des emplois en juillet. Si vous regardez en détail la formation du taux de croissance du PIB des États-Unis en juillet, c'est toujours la consommation des ménages qui est solide. Et a priori, là où ça a un peu chuté donc sur le second trimestre, c'est au niveau des stocks. Donc on verra. Ça, généralement, les stocks, ça peut être que transitoire. Ce qui importe pour l'instant, c'est la tenue de la consommation des ménages aux États-Unis. Alors, cette semaine, beaucoup de statistiques américaines. C'est pourquoi on va se concentrer sur le dollar américain. Rien qu'aujourd'hui, les commandes de biens durables et surtout l'indice PMI. C'est pas aujourd'hui, pardon, les commandes de biens durables, c'est jeudi. Aujourd'hui, c'est l'indice PMI manufacturier. Alors, il a été publié en Chine aussi la nuit dernière. Il est légèrement inférieur à 50. Là aussi, le marché semble avancer des raisons conjoncturelles et notamment des événements climatiques qui ont eu lieu en Chine en juillet, notamment des inondations. Alors bon, on verra bien. En tout cas, c'est ce qui crée depuis la semaine dernière. Je vous montre ici l'analyse technique de l'US Dollar Currency Index. Euh, bon, 5 semaines consécutives de hausse depuis le vote des Britanniques favorables au Brexit. Et tout de même, la semaine dernière, en terminologie japonaise, un chandelier qui annonce plutôt une semaine sous pression avant la publication des chiffres du marché du travail. Alors c'est une oblique de résistance qui avait déjà agi et qui pour le coup provoque à nouveau une vaste semaine de repli. Si on observe ce qui s'est passé dans le passé, lorsque le dollar américain subissait ce type de semaine de repli, c'était pas forcément le point de départ d'une chute libre, mais en tout cas, la semaine qui suivait, il baissait un petit peu. Alors, de manière marginale, mais en tout cas, il restait sous l'influence de cette donnée économique immédiate. Alors là, pour le coup, elle est quand même majeure, puisque la croissance au second trimestre est quand même nettement moins forte que prévu. C'était 2,6 ce qu'attendait le marché, on a eu 1,2. Bon, c'est la première estimation. Donc cette semaine, le dollar US est sous pression. J'ai déjà regardé le consensus Bloomberg pour la capacité de l'économie américaine à créer des emplois en juillet. Et on voit quand même que là, le consensus, cette fois-ci, n'a pas envie de se faire surprendre. Et plutôt, on envisage toujours 180 000 créations d'emplois ou 170 000, ça dépend des consensus. Mais en tout cas, c'est moins. On avait plutôt l'habitude d'avoir des consensus supérieurs à 200 000 pour le solde net des créations d'emplois aux États-Unis. Donc, le dollar US, semaine de baisse la semaine dernière, assez majeure, puisque vous avez une semaine qui avale, qui efface les 3 précédentes semaines qui étaient des semaines haussières. Sur le plan technique, une petite reprise peut-être en début de semaine, mais on peut s'attendre, je pense, à aller chercher un peu plus bas, dans cette zone-là ici, sur le DXY, d'ici la publication du rapport NFP, qui ensuite donnera la dynamique pour la fin du mois d'août.
Donc, moi, ce que j'ai toujours apprécié dans les scénarios d'analyse technique, c'est de se baser sur, enfin, c'est d'investir au moment des périodes d'anticipation. Et là, donc, le marché va se projeter sur ce rapport NFP, reste sous l'influence de la croissance économique au second trimestre moins forte de prévu. On va voir ce qu'on peut attraper sur les paires majeures en dollars. Le calendrier économique, il est à jour sur notre site. Je vous invite à y aller, cliquez sur le calendrier économique. Je vous rappelle une chose, c'est que la colonne prévision, c'est le consensus Bloomberg, ça aurait pu être un autre consensus. Et vous avez donc la colonne ici réelle qui est déjà actualisée. Vous avez notamment ici donc l'indice PMI manufacturier de la Chine selon le gouvernement qui ressort à 49,9 et vous avez celui de la Caixin qui est à 50,6 et qui lui dépasse les attentes. Alors ce sont souvent deux données économiques qui avancent ensemble. Là, il y a une forte divergence. Reste à établir pourquoi. Les paires majeures, c'est parti. Le dollar US est donc sous pression, ce qui profite essentiellement au taux de change NZD-USD, AUD-USD. Euro-dollar, notre objectif technique a été dépassé, puisque nous envisageons 1,1150, le marché a fait mieux. 1,12, c'est un niveau majeur. On va voir maintenant ce qu'on peut envisager. Alors, c'est parti. Le NZD-USD, donc une superbe bougie daily. Euh, le support à 0,6960 dollars a fermement tenu. On avait presque en l'état ici une divergence haussière cachée sur le RSI D1. On a quand même là une belle avancée du marché. Dans un premier temps, dollar US pourrait légèrement rebondir, ce qui peut ramener le NZD-USD sur ce support. Alors ce qui m'intéresse moi avec ce support, ici sur le taux de change NZD-USD, c'est la présence de la moyenne mobile à, à 20 jours, qui renforce ici ce niveau horizontal. Vous avez cette oblique chartiste que vous pouvez optimiser, et dans cette zone, essayez de prendre quelque chose. Mais en tout cas, bon, le dollar, il est quand même sous pression. Il a bien monté en juillet. D'ici le rapport NFP, ça va spéculer sur peut-être quelque chose de pas terrible pour les créations d'emplois. On a quand même la réserve fédérale qui a reporté dans le temps, en s'inquiétant du régime des prix, la poursuite du resserrement monétaire aux États-Unis. Bon, voilà. L'idée, c'est probablement de remonter, tester cette semaine les 0,7324. Et l'USD4 qui subit donc lui aussi le fort repli du dollar américain. Après quand même ce qui est un événement de politique monétaire et un chiffre macroéconomique particulièrement décevant pour le dollar US. Il réintègre ce niveau qu'il avait tenté de dépasser la semaine dernière. Alors justement, il est temps de regarder la bougie japonaise de la semaine dernière. On a quand même quelque chose d'ascendant, mais qui n'est pas du tout directionnel. Bon, là j'envisage quand même un repli en direction de la trendline. On a eu une tentative de cassure la semaine dernière qui n'a pas eu lieu. Si vous vous mettez en cours de clôture weekly, on est toujours dans le range sur l'USD CAD. Ça n'a pas été dépassé. Alors, on a eu des clôtures journalières qui étaient favorables, mais c'est vrai que lorsqu'on a un range qui se déploie depuis plusieurs mois, il est quand même plus prudent d'attendre une cassure technique hebdomadaire pour être certain que ce range soit résolu. Je me suis fait moi-même piéger en envisageant une cassure technique haussière. Bon, c'est un fait, le marché l'a réintégré, c'est donc invalidé. Et désormais, on va se replier probablement en direction de cette trendline. On a quand même ici un piège. Hop, attendez, voilà, donc on a un piège, euh, une mèche haute. Bon, là l'idée c'est d'aller chercher un peu dans cette zone. Je vais juste essayer d'aller tracer quelque chose d'intéressant en données journalières. Une autre trendline. Mais bon, honnêtement, tout le monde a été surpris par le PIB US. On retombe là sur les moyennes mobiles qui vont se remettre à plat. Bon, c'est sûr que pour le shorter, c'est plus vraiment le timing, hein, mais en tout cas, piège technique. Moi, j'avais envisagé ici une cassure haussière. Le marché l'a réintégré. Mon scénario donc invalidé. Pour l'instant, j'ai une vue de marché qui se base essentiellement sur le dollar US, qui devrait être sous pression donc, cette semaine. On le voit ici aussi avec le US dollar index de FXM, hein. La fausse cassure du 19 juillet, la réintégration. On a réintégré ce range, on bascule même en dessous en weekly chart. Honnêtement, le weekly chart, la bougie hebdomadaire de l'US dollar index de FXM, c'est encore pire que celle du DXY. Belle structure en avalement.
Donc voilà pourquoi le marché est sous pression. Alors ce qu'a réalisé par contre la semaine dernière, donc l'euro-dollar, alors maintenant il est sous résistance l'euro-dollar, hein. L'euro-dollar là est sous résistance, donc je vous rappelle la stratégie qu'on avait envisagée la semaine dernière. Résolution haussière du biseau, c'était donc le 27 juillet, c'était un signal d'achat d'analyse technique pour aller chercher 1,1126 et 1,1150 $. On revient maintenant chercher le niveau des 1,12 qui correspond au point de décrochage ici, un niveau horizontal du vote des Britanniques favorable au Brexit. Bon. Et d'autre part, on est sorti par l'eau de ce biseau descendant. L'idée c'était d'aller chercher la base. Donc c'est fait en fait. L'objectif a été atteint ici. Maintenant, on a dépassé cet indicateur de tendance. Pour l'instant, il se met à plat. On est quand même dans une dynamique favorable ici. D'autre part, l'euro n'est pas baissier. L'euro n'est plus baissier. La Banque Centrale Européenne l'a à nouveau démontré. Banque Centrale qui a mis en avant l'évolution du crédit au sein de la zone euro. Maintenant, ça c'est vraiment un niveau pivot qui est renforcé par la MM 20 semaines qui est ici donc sous vos yeux. Donc bon, là pour le payer sous une résistance c'est sacrément compliqué. J'aurais tendance moi à davantage à m'intéresser à un retracement de la hausse de la semaine passée. Bon, ça donne un 11,03. Juste tracer les premiers supports en cours de clôture. Les 1,1116, ça c'est le niveau qu'on attaque, les 1,1150, mais ça me paraît un peu serré. Plutôt les 1,1116, ce cours de clôture, qui était un des premiers objectifs d'ailleurs. C'est le cours de clôture de la bougie journalière du 14 juillet, qui avait été validé le lendemain, que le marché a repris. Dans cette zone, je pense que là on aura quelque chose d'intéressant à faire, si jamais le marché s'y replie. Mais donc pour l'instant là on teste ce niveau. Bon, voilà, on devrait retracer un petit peu avant de tenter de repartir de l'avant. Le GBP/USD qui a tenu son support, les 1,3064. Pour autant, ce marché n'est pas en tendance, parfaitement neutre. C'est une imbrication de range. 1,28, 1,35, 1,3064, 1,35, 33. Alors, cette semaine, si tout va bien, on a une décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, donc ça qui est très attendu. Le marché envisage une baisse du taux principal de 25 points de base. C'est, que je vous dise pas de bêtises, bien le jeudi 4 août. Et le consensus envisage à nouveau donc une baisse du taux principal, ce qui a priori avait donc annoncé en juillet la Banque d'Angleterre. Elle avait reporté dans le temps son action. Donc on verra. Donc pour l'économie américaine cette semaine, prenez l'agenda économique, mais concrètement vous avez le PMI manufacturier selon l'ISM aujourd'hui, celui des services mercredi, les commandes de biens durables jeudi, et donc surtout le rapport NFP en juillet. Donc ça c'est majeur. Je vous rappelle que le mois de juillet c'est le premier mois du troisième trimestre, que concrètement la croissance économique au second trimestre aux États-Unis est quand même nettement moins forte que prévu. On savait déjà le premier trimestre décevant, donc bon, là les indicateurs macro du mois de juillet vont vraiment être surveillés avec attention, vu la déception quant au second trimestre qui a largement surpris le marché. On va terminer par l'AUSSI dollar, qui lui alors était vraiment en bonne disposition technique tout au long de la semaine dernière, puisqu'en dépit de ce qu'avait tenté de faire le dollar US le 27 juillet, c'est un marché qui avait toujours tenu son support. Il y a presque eu un piège baissier le 22 juillet. La ligne de tendance haussière, ici chartiste, qui attrape tous les bas saillants du marché depuis la fin du mois de mai, a été tenue, ici en données journalières sur l'AUSSI dollar. Celui-là m'intéressait. Et autant je pense que le kiwi cette semaine aura la capacité de rejoindre ses récents sommets, on a une structure technique assez proche sur la USD. L'idée c'est de revenir chercher les 0,7647. Alors le taux de change USD-Yen, avec la semaine dernière la BOJ qui n'a rien changé, le dollar US qui décroche avec les chiffres de la croissance économique et une analyse technique qui là pour le coup était vraiment anticipatoire, puisque on a toujours donc ce canal de baisse sur le taux de change USD-Yen qui tenait bien. Avant les chiffres de la croissance économique, on a formé un range ici entre les deux moyennes mobiles. Définitivement on est sorti par le bas.
Le dollar US peut se reprendre légèrement au début de semaine. On a un euro-dollar sous résistance à 1,12. Ça retrace un peu. L'USD Yen peut revenir tester ce niveau. Vous voyez qu'il est parfaitement pivot à 103,39. Et à ce moment-là, vendre. Donc, Eurodoll, le laisser retracer un peu vers 1,1120. Et je pense que là, on aura un point d'entrée sympa. Un peu comme l'once d'or, ça va retracer un petit peu, mais pour reprendre ensuite à la hausse. Et l'USD Yen, après ce grand corps négatif de la semaine dernière, utiliser cette résistance à 103,39. Donc au niveau technique, là j'ai une résistance qui, sur rebond, va permettre de vendre l'USD Yen. J'ai un support ici sur l'Aussie dollar à 0,7556 qui peut être intéressant. Et donc pour résumer, sur l'euro dollar, un retracement, ici le cours de clôture 1,1116 que je vais placer tout de suite. 1,1116, le temps de laisser à la même jour de remonter, de prendre une pente ascendante. Il faut vraiment surveiller la pontification de la moyenne mobile et dans cette zone, essayer d'attraper quelque chose. Bon, voilà. Écoutez, voilà pour l'introduction de la semaine. On aura l'occasion de toute façon dans nos différents webinaires de toujours continuer. Et il y a un problème de cotation avec le futur CAC ce matin. En effet, c'est sur Euronext, le FCA. Je ne sais pas si là ça a été débloqué. Je vois pas de div baissière sur la vidéo. Non, donc c'est pas du tout férié. Il y a un problème sur le futur CAC 40. Hein. C'est des problèmes qui sont propres à Euronext. Donc, et on utilise nous en sous-jacent le prix des futurs, hein, donc le marché réel. Donc si eux-mêmes ne cotent pas, on ne va pas coter. On recotera quand ils nous enverront des prix. Merci à tous. Émission dans 10 minutes avec Sylvain, rendez-vous des scalpers, et on parlera du GR30. Je vous retrouve à 10h30 pour le point matière première.